Hey, salut la team, nouveau podcast aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme. Dans ce podcast, je vais vous parler de préparation mentale, je vais vous parler de science, je vais vous parler de cerveau, je vais parler de neurones, je vais vous parler de comment progresser et se préparer mentalement à être meilleur sur le cours et dans la vie de tous les jours, dans n'importe quelle activité, grâce à son cerveau, grâce à son corps, grâce à son esprit. Mais avant ça, on va parler et je vais t'expliquer pour trouver les clés pour progresser sur le cours de tennis de façon constante et que tu aies n'importe quel âge, que tu aies 5 ans, 75 ans, 90 ans, tu vas pouvoir appliquer cette technique. Pour ça, je vais m'appuyer sur la science et tout particulièrement sur la neuroplasticité. Je ne sais pas si tu connais la neuroplasticité. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la capacité à tes neurones de se modifier et de se remodeler à chaque instant. Et cette capacité, elle est totalement naturelle, c'est-à-dire il n'y a pas d'intervention chirurgicale ou quoi que ce soit. Ça se fait de manière naturelle. En fait, chaque être humain dispose de cette faculté même à l'âge adulte. Donc que tu aies, comme je te l'ai dit tout à l'heure, 5 ans ou 95 ans, la neuroplasticité et le fait que tes neurones s'adaptent, se remodèlent à chaque instant va s'appliquer pour toi, peu importe ton âge. Chaque seconde, en fait, ton cerveau, il se modifie en fonction, par contre pas au hasard, mais en fonction de tes expériences. Donc, il peut se bonifier tout le temps. Donc, en fonction de ce que tu vas faire, tes expériences, il va se bonifier. Peu importe ton âge, peu importe le contexte, peu importe la personne que tu es, il peut se bonifier. Et il est prouvé que répartir son temps dans diverses activités, ça vient renforcer la performance, même dans un domaine spécialisé. Les études scientifiques nous le disent, que si tu diversifies tes activités, ça peut augmenter la performance dans un domaine spécifique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu vas te confronter, par exemple si on prend le tennis, pour nous, plus tu vas te confronter à une situation, mais dans plusieurs contextes, plus ton cerveau, il va s'adapter, il va apprendre, il va se bonifier, il va apprendre cette situation et s'améliorer. Par exemple, tu n'es pas à l'aise en attaque de revers. Plus tu vas te confronter dans diverses situations, dans divers contextes, à jouer ces balles d'attaque en revers, plus ton cerveau va apprendre, se bonifier et progresser. Parce qu'en fait, pourquoi je fais tout ce podcast? Parce que je vois trop de joueurs et joueuses qui me disent je ne suis pas à l'aise ici, je ne sais pas faire ça, j'y arriverai jamais. Ça fait plusieurs fois que j'essaye, ça fait 2 ans que j'essaie de faire ça, j'arrive pas. Ça fait 2 ans que j'essaie d'attaquer en revers, j'arrive pas. Ça fait 2 ans que j'essaie d'être régulier en revers, j'arrive pas. J'essaie de plus faire de double, j'essaie d'avoir une bonne deuxième, j'y arrive pas. Mais en fait, ils servent que, par exemple, des deuxièmes balles qu'en match. Ils ne se confondent pas à d'autres situations. Si tu veux être meilleur, le cerveau nous le dit, les études scientifiques nous le disent, plus tu vas te confronter à une situation diverse et variée, plus ça va augmenter ta performance. Donc ça veut dire quoi? Si tu souhaites progresser en revers sur des balles courtes, entraîne-toi, prochain entraînement, crée un jeu où tu vas avoir beaucoup de balles courtes à jouer sur ton revers. Exemple typique, je te donne un exemple, par exemple, si sur revers, ton adversaire engage une balle courte dans les carrés de service côté revers. Première balle, tu es obligé d'avancer, de prendre la balle tôt et d'attaquer surtout. Et le point se joue. Comme ça, à chaque fois que tu vas jouer un point, tu vas te confronter à ta situation qui est limitante pour toi. Du coup, ton cerveau, il va s'adapter, il va se bonifier. Et ensuite, tu changes, tu retrouves une autre situation où tu vas encore te confronter à ce qui a du mal, mais dans un autre contexte. Admettons, tu joues le point librement. Dès que la balle tombe dans les carrés de service côté revers, obligé d'attaquer. Donc ça veut dire c'est jeu libre, mais dès que la balle tombe dans les carrés de service, t'attaques. Tu vas encore solliciter d'une manière différente ton point faible. Du coup, ton cerveau va s'adapter, tes neurones vont se modeler dans cette situation, mais qui va rappeler le fait d'attaquer en revers. Donc en fait, tu vas stimuler ton cerveau à progresser sur un point spécifique, ici le revers, comme je te donne l'exemple, mais dans diverses situations. Et si tu es capable de faire ça, de créer plein de petites situations, si tu ne sais pas, tu n'as pas d'idée, n'hésite pas à me demander dans les commentaires, je te répondrai. Mais en fonction de ta problématique, si tu crées plein de situations variées, complexes, tu vas augmenter et tu vas progresser super vite parce que ton cerveau va s'adapter, tes neurones vont créer des circuits neuronaux qui vont être de plus en plus efficaces et par rapport à cette situation, par rapport à ce problème. Et ça, c'est indispensable si tu veux progresser. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est que notre corps et notre esprit ne peuvent pas être dissociés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu joues, tu ne peux pas jouer juste avec ton corps. Il y a ta tête qui pense, il y a des intentions qui arrivent,
il y a du stress, de la peur, tout est lié. Et inversement, tu peux pas juste penser et pas avoir le corps qui agit avec. Le corps et l'esprit sont totalement liés. Si tu as peur, ton corps va être plus raide, plus tendu, tu risques d'être plus contracté, avoir moins de souplesse quand tu as peur par exemple. Ok? Et inversement, quand tu es relâché, toi, ton esprit, tes pensées sont beaucoup plus calmes. Ok? Quand tu as un endroit de détente, par exemple dans un spa, il y a beaucoup de détente, tu es très relâché, tu as le corps très relâché. Bah, ton esprit aussi. Souvent, tu n'as pas l'esprit qui fusionne, tu ne penses pas à 10 000 choses, tu as aussi l'esprit relâché. Le corps et l'esprit sont étroitement liés et sont indispensables, indissociables. Pardon. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Et pour faire progresser un maximum de tes habiletés, de ton corps, de ton jeu, de n'importe quel domaine, quand je te parle de ça, mais ça peut être le tennis dans la vie de tous les jours, dans la façon de t'exprimer, dans la façon de jouer au tennis, d'attaquer en revers, d'attaquer en coup droit, de voler, dans ta façon de gérer ta vie avec tes enfants, avec tes parents, etc. Ça marche dans tous les domaines de vie, ok? Et pour faire progresser toutes les habiletés de ton cerveau, il est nécessaire d'aller en fait à la rencontre de nouveaux environnements, dans de nouveaux contextes, d'une nouvelle manière, de nouvelles portes d'entrée, comme le jet de revers. Si tu t'habitues tout le temps, tu fais tout le temps le même exercice, balle courte, j'attaque sur revers. Bien sûr, tu vas être fort à cet exercice. Bien sûr, tu vas être capable d'attaquer en revers. Mais dès que tu vas commencer à jouer en match et que la balle va arriver sur revers, à un moment donné, peut-être à la 5, 10, 15, 30e frappe, j'en sais rien, bah tu ne seras pas aussi bon parce que du coup, tu auras confronté ton problème, c'est-à-dire ton habilité mentale et ton habilité motrice à jouer une balle courte en verre que dans un contexte. Et cette balle-là, elle va se répéter une fois dans le match peut-être, une balle courte, tu l'auras prévu. Et si tu t'entraînes inversement avec d'autres contextes environnementaux, c'est-à-dire toujours attaquer en revers parce que c'est ton point faible, c'est ça que tu veux, mais d'une autre manière, c'est-à-dire par exemple, tu pars dans le couloir opposé, ton adversaire t'envoie une balle courte de revers. Donc là, on change encore un peu le contexte, c'est-à-dire tu vas avoir un grand déplacement à faire avec une balle courte. C'est encore un contexte différent, mais on travaille toujours ton revers. Comme je t'ai dit tout à l'heure, peut-être que ça peut être 2 balles dans la diago revers, 2 balles diago coup droit, et la 5e balle, c'est une balle courte, et là, tu attaques revers. On change le contexte pour travailler encore ce qui va te faire progresser, ce que tu as déterminé comme objectif de travail, mais dans un contexte différent. Arrêtez de vous entraîner tout le temps de la même manière en espérant avoir de meilleurs résultats. Ça, c'est impensable en fait, mais beaucoup font cette erreur. Okay, si tu fais tout le temps la même chose, bah, tu auras tout le temps la même chose. Si tu fais tout le temps la même chose, tu auras tout le temps les mêmes résultats. Si tu manges la même chose tous les matins, tu vas créer des carences dans ta nutrition. C'est-à-dire tu vas avoir de bonnes choses de ce que tu manges, mais du coup, il n'y aura pas les autres choses. Le but, par exemple, c'est de varier son alimentation pour avoir un complément de tous les aliments divers et variés pour avoir une nutrition homogène et complète. Ok, et ben c'est la même chose. Si tu fais tout le temps les mêmes exercices, tu seras bon dans les mêmes exercices. Je vois trop de joueurs qui vont s'entraîner entre eux, qui font tout le temps les mêmes choses, puis ils disent je progresse pas. C'est normal. Vous êtes bon dans ce que vous faites. Je vois trop de joueurs qui font tout le temps, par exemple, des 21. Tu dois connaître le jeu du 21, premier à 21. Et quand ils vont en match, ils disent je progresse pas. En 21, je joue super bien, mais quand je fais les matchs, je progresse pas. C'est normal. Tu fais que des 21. Tu t'entraînes peut-être à jouer avec une intensité assez haute et longtemps. Un 21, c'est assez intense physiquement. Par contre, tu t'entraînes pas à avoir des temps de pause, à gérer ces moments de trou qu'il peut y avoir en match. Tu t'entraînes pas à gérer ces moments forts, ces moments faibles. Tu t'entraînes juste à faire 21. Donc tu es bon en 21, mais tu n'es pas bon dans l'ensemble du reste du contexte, c'est-à-dire le match. Arrêtez de faire tout le temps les mêmes choses. C'est la raison pour laquelle je fais ce podcast et je t'explique que la science s'appuie là-dessus et nous le dit. Et après, il existe différentes manières, comme je t'ai dit, d'aborder le sujet avec plusieurs contextes. Dès que tu as trouvé l'endroit, l'objectif dans lequel tu dois travailler, dis-toi que tu dois le travailler dans toutes ses facettes, dans toutes les portes d'entrée possibles pour l'accéder. Par exemple, je te redonne un exemple très simple. Tu vas mettre ton doigt devant tes yeux. Mets ton doigt devant tes yeux. Tu regardes ton doigt, qu'est-ce que tu vois? Par exemple, moi, à l'instant là, qu'est-ce que je vois? Je vois mes phalanges. Mais peut-être que toi, tu as mis le doigt dans un autre axe. Peut-être que tu vois ton ongle. Peut-être que tu vois la paume de ta main. En fait, de la manière dont et de la position dont on regarde ce doigt-là, par exemple, on voit d'une chose différente. Par contre, on regarde la même chose, un doigt, le doigt d'une main. Sauf qu'on le voit d'une manière différente parce que notre point de vue est différent. Et c'est exactement la même chose pour progresser. Ton cerveau, s'il voit toujours de la même chose, du même point de vue, du même endroit, il va utiliser toujours le même circuit neuronal, toujours le même apprentissage. Que si tu le fais aller voir ce même
ce même élément, c'est-à-dire par exemple les balles courtes en revers, mais de divers endroits, de tous les côtés, de tous les points de vue, tu vas progresser de façon complète et beaucoup plus importante. Ton cerveau va s'adapter, se modéliser et devenir plus performant, va créer de nouveaux circuits neuronaux. Du coup, il va tisser, si tu veux, des circuits neuronaux d'apprentissage mais complexes. Ça veut dire si tu es en match et tu te confrontes à cette situation, eh ben, le chemin est déjà tracé parce que tu l'as déjà entraîné une fois l'entraînement par des situations diverses et variées. Que si tu n'as fait qu'une situation, eh ben, si en match c'est une autre situation qui arrive pour le même problème, eh ben, le temps que le chemin se crée, tu ne seras pas efficace. Voilà, c'est pour ça que par exemple, dans l'apprentissage des enfants, on dit d'utiliser beaucoup d'activités variées. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à me dire si ça t'arrive aussi. N'hésite pas à liker, à partager cette vidéo et à t'abonner. Je te dis à très vite. Ciao. J'espère que la vidéo t'a plu, ça a été beaucoup de boulot. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sinon, tu peux voir ma dernière vidéo juste ici.